Monsieur le Président, cher Michel Guizambert, Mesdames, Messieurs, chers vainqueurs, si vous me permettez de vous appeler ainsi, je suis évidemment très heureux de vous accueillir aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale. Vous êtes chez vous ici, dans une maison qui, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, est une maison qui a pour vocation d'encourager les savoir-faire dans lesquels vous êtes particulièrement illustrés. Vous le savez, le mot même de savoir-faire est un des plus beaux mots qui existent. C'est parce que dans le savoir-faire, il y a savoir et faire, autrement dit, pratiquement ce qui fait le sens de la vie. Et savoir-faire, c'est un mot français qui a un rayonnement mondial. On dit, en anglais, on dit savoir-faire. Et cette expression-là signifie bien qu'il y a en France, depuis toujours, depuis des siècles, une compétence particulière, une force particulière, qui se transmet d'âge en âge, de génération en génération, et dont nous pouvons être particulièrement fiers. Alors évidemment, pour les compétences numériques, c'est un peu plus récent, mais pour les tailleurs de pierre, cela nous vient du fond des âges. Et cette notion de savoir-faire, nous avons à la mettre au cœur de l'éducation nationale et au cœur même de notre pays. C'est pourquoi je suis si impliqué dans ce que vous faites, dans WorldSkills et de façon générale dans tout ce qui a trait à la promotion de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage et de tous les savoir-faire à la française. Parce que la France a beaucoup à dire et beaucoup à faire en la matière. Nous savons d'abord que c'est évidemment un enjeu économique. Vous allez être des fleurons de l'économie française. Vous l'êtes déjà par les métiers que vous faites. Très souvent, on note d'ailleurs que dans les domaines où vous vous illustrez, il y a de l'emploi, il y a des besoins. Et donc, on a besoin d'avoir plus de jeunes comme vous qui prennent les chemins que vous avez pris. C'est pour ça que c'est important de vous mettre à l'honneur aujourd'hui parce que vous êtes des exemples. Et à partir de vos exemples, eh bien, il pourra y avoir des jeunes qui vont rêver, qui vont se dire « moi aussi, je peux faire la même chose ». Et donc, vous êtes des personnes qui tirent vers le haut notre système. C'est pourquoi il est important que l'on connaisse à l'intérieur des lycées professionnels, à l'intérieur des centres de formation par l'apprentissage, ce que sont vos parcours. C'est très important de faire la publicité de ce qui se passe aujourd'hui et de ce que vous avez réussi à Budapest, en Normandie, et de ce que vous allez réussir plus tard. Vous êtes des exemples, vous êtes des locomotives pour le système. Et puis vous êtes des illustrations à un moment où nous sommes en train de changer le système d'apprentissage en France et le système de l'enseignement professionnel pour le rendre plus fort, pour qu'il y ait plus de jeunes comme vous, de jeunes hommes et de jeunes femmes. Il faut qu'il y ait des jeunes femmes comme vous aussi, si j'ose dire, puisqu'aujourd'hui on voit que vous êtes surtout des hommes, mais dans tous vos domaines, c'est et les jeunes hommes et les jeunes femmes qui doivent s'illustrer. Je ne vais pas vous faire le résumé de la réforme de la voie pro et de l'apprentissage, vous avez déjà eu un discours, et puis si vous êtes de la partie, vous connaissez ce qui s'y joue, mais ce que nous voulons, et je le dis devant l'inspecteur général Marc Foucault qui suit l'ensemble des enjeux de cette réforme, et d'ailleurs peut-être que vous aurez envie de parler avec lui en marge de cette cérémonie, ce que nous voulons, c'est mailler la France de campus professionnels où ces savoir-faire sont à l'honneur, avec des CAP, des bacs pro, des BTS, des licences pro, des laboratoires de recherche, des structures d'entrepreneuriat. Plusieurs d'entre vous, vous allez créer des entreprises. Vous allez de toutes les façons renforcer l'esprit d'entreprise en France, que ce soit vous qui créez cette entreprise ou que vous participiez à des aventures entrepreneuriales. Il va y avoir en France donc des campus un peu partout. Nous avons défini à l'échelle de l'ensemble du gouvernement 142 territoires d'industrie en France où il y aura des campus de cette nature. Nous allons aussi positionner l'enseignement professionnel à la pointe des grandes révolutions de notre époque. La transition écologique, qui vous concerne tous, mais certains de vos métiers sont particulièrement concernés. Les métiers du bâtiment, les métiers de l'énergie sont évidemment concernés. Et puis évidemment les révolutions numériques. Il y a plusieurs informaticiens ici, mais nous sommes tous concernés par ces révolutions et nous avons besoin de former. Eh bien, nous allons situer l'apprentissage et l'enseignement professionnel à la pointe de ces enjeux de transformation de nos sociétés et donc de transformation de notre économie et de nos vies. Et c'est ce qui fera notamment que l'enseignement professionnel sera vu comme quelque chose qui est à l'avant-garde de tout le reste. Et dans le futur, je veux que des élèves de 3e aillent en enseignement professionnel ou en apprentissage parce que l'ensemble des domaines que vous illustrez font envie. C'est ce qui vous est arrivé à vous, vous avez eu envie de ce que vous faites et vous avez été au bout de vos envies. C'est absolument essentiel et c'est pour ça que d'ailleurs, à la rentrée dernière, à la rentrée de septembre 2018, on a eu plus 40,5% d'élèves qui ont, à la fin de la 3e, dit qu'ils voulaient aller en apprentissage, plus 5% qui ont dit qu'ils voulaient aller en enseignement professionnel. Autrement dit, on a remis ça à la mode, on a dit que c'était ce qu'il fallait faire quand on voulait aller au bout d'un désir, d'une envie
qui se manifeste à différents âges de la vie. Ça peut être en troisième, ça peut être à l'âge du lycée, ça peut même être plus tard. Donc vous êtes des exemples, et WorldSkills est une magnifique locomotive pour l'ensemble du développement des savoir-faire à la française, parce que ce qui s'est développé, et c'est par là que je voudrais conclure, au travers de votre aventure, c'est non seulement des réussites individuelles, et bravo pour ce que vous avez accompli, vous pouvez être fiers, et ça se voit dans le petit film que vous avez accompli une belle aventure individuelle, mais c'est encore plus une aventure collective. C'est l'aventure de l'équipe que vous constituez, vous êtes une équipe, mais c'est aussi l'aventure de la France. On peut toujours être fier quand on porte les couleurs de la France, il faut le dire dans toutes les circonstances. Et en cette fin d'année civile, qui a parfois été un peu mouvementée pour notre pays, et où il a fallu parfois rappeler qu'à la fin, ce qui compte, c'est que nous soyons unis vers des objectifs constructifs d'avenir, eh bien, il est évidemment essentiel que la jeunesse illustre cette volonté de porter haut les couleurs de la France. C'est ce que vous avez fait, et donc soyez-en honorés dans ce ministère qui est fier de vous. Merci beaucoup.